L'orgueil. 2 Timothée 3, 1, 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Une maladie dans les couples, c'est l'orgueil. Et cet orgueil amène un bras de fer permanent entre l'homme et la femme. Un bras de fer permanent. Qui va gagner? Qui aura raison? Je ne veux pas demander pardon. Si elle ne demande pas, moi aussi je ne pardonnerai pas. Si elle ne me salue pas, moi aussi je ne la salue pas. C'est elle qui va commencer. Moi je ne commence pas. Elle vient. Moi je ne viendrai pas. On verra qui gagnera. Entre nous deux, qui gagnera? L'orgueil. L'orgueil empêche de présenter des excuses. L'orgueil empêche de demander pardon. L'orgueil empêche de reconnaître les qualités de l'autre. L'orgueil empêche de faire des compliments. L'orgueil empêche de s'humilier lorsqu'on a mal agi. L'orgueil empêche la soumission de la femme. Aucune femme n'est insoumise sans être orgueilleuse. Aucune femme n'est insoumise sans être orgueilleuse. Et l'insoumission, c'est un péché. Maman, manquer du respect à ton mari, c'est un péché. Ce n'est pas qu'un défaut, non, c'est un péché. Un péché. Ne pas traiter ton mari comme un chef, c'est un péché. Ne pas honorer ton mari, c'est un péché. Les femmes modernes se battent sur la soumission. Se soumettre pour la femme moderne, c'est être esclave. Une fois, je vois une émission, il y avait beaucoup de femmes étrangères et il y avait une africaine. Elle parlait de comment est-ce qu'elle gérait son mari et tout était là. Oh, mais t'es pas normal, mais toi aussi tu es humaine. Mais c'est pas vrai. Mais ça va là? Est-ce que ça va là? Quand elle dit que non, quand elle reçoit son mari, ben elle lui enlève la veste, elle lui sert à manger. Mais c'est pas vrai là. Mais moi aussi j'ai faim qui prépare pour moi. Se soumettre est une faiblesse. De sorte qu'il y a des femmes qui disent à d'autres femmes, mais toi aussi tu te soumets trop à ton mari, hein? Tu exagères, tu es trop soumise, Donc un peu de rébellion ma sœur, un peu de rébellion, un peu de malédiction. L'insoumission au mari est un péché. Car la Bible nous dit de nous soumettre au mari comme l'Église se soumet à Christ. Mais ce n'est pas parce que ta femme est soumise que tu dois être orgueilleux. Lorsque tu fais le mal, tu dois t'humilier devant ta femme et présenter des excuses. Car les hommes aussi, orgueilleux que nous sommes, nous avons toujours raison. Monsieur raison parce qu'il est mari. Non papa, ce n'est pas parce que tu es mari que tu as toujours raison. Des fois tu as tort et tu dois reconnaître côté wana penza na tuti samaki limbisa. Tu restes chef. Il y a des problèmes qui se traitent seulement lorsqu'on est humble. Parce qu'on est humble. Il y a des couples qui ne causent pas pendant un mois. Kwani jamais ngokyo bande, ma bande, pas mata, akendo témoigner que na bandaji, tout fa un. Et comment vous dormez maintenant? Vous dormez. L'un regarde là-bas, l'autre de l'autre côté. Et faites semblant de dormir. L'orgueil. Et vous savez, c'est un climat vraiment à faire rire. Vous voyez, il ne cause pas, mais il cause aux enfants. Par les enfants. Demandez à votre papa. Vous demandez à votre maman. Maintenant les enfants disent, c'est quel théâtre ici? Demandez à papa, demandez à votre maman. Mais maman est là. Allez dire à votre maman. Oh, mais elle est là, parle là. Oh, dites à votre maman. Allez dire à votre papa. Oh, mais ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Jusqu'à quitter la chambre. Et tu commences à dormir au salon. Et les enfants te disent, oh maman, mais tu n'as pas dormi dans votre chambre? Non, j'étais en train de prier toute la nuit. Une semaine, un mois. Vous qui ne dormez plus ensemble, revenez ensemble ce soir. Je vous donne cet ordre au nom de Jésus. Vous qui ne dormez plus ensemble, revenez ensemble aujourd'hui. Vous avez fait chacun sa chambre. Et devant les gens, vous paraissez heureux. Devant les gens, vous paraissez vous aimer. Mais vous ne dormez plus ensemble. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Vous êtes là, vous ne dormez plus ensemble.
Chacun dans sa chambre, même salon, même salle à manger. Quand les enfants dorment, tout d'un coup, tu dors tel endroit et l'autre dort ailleurs. Vous êtes déjà des divorcés habitant la même maison. Des divorcés habitant la même maison. Le divorce commence souvent par une séparation de corps et ensuite séparation d'habitation. Revenez ensemble, même si vous êtes en colère, le fait d'être dans une même chambre vous imposera de dialoguer, de parler et de chercher Dieu. Car si vous ne le faites pas, vous êtes en train d'inviter Satan, car le diable aime la division. Il règne dans la division. Pendant que l'autre dort dans cette chambre, le diable lui parle. Toi, si tu dors le diable lui parle. Il est en train de vous affermir. Il vous affermit, et tu vois ta femme changer dans la maison, ton mari changer. Revenez ensemble ce soir. Car il ne faut pas venir écouter le prédicateur pour dire que c'est un bon message. Non, revenez ensemble ce soir. Revenez ensemble. Rentrez dans la même chambre ce soir. Car si écouter la parole, c'est seulement l'apprécier et n'est pas s'ajuster, bien-aimés, restons dans nos maisons. Et cet orgueil amène à notre problème, le manque de pardon et la vengeance. J'ai trouvé un verset merveilleux dans l'Ancien Testament. Ça a vraiment souligné ça. Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Tu ne te vengeras point. Aujourd'hui, les gens se vengent même en commettant l'adultère. Mon mari me trompe, moi aussi je le trompe. Waouh! Comme ma femme m'a trompé, moi aussi je vais la tromper pour qu'elle sente ce qu'elle m'a fait sentir. C'est comme si tu disais, comme ma femme m'a pris le poison, moi aussi je vais prendre le poison pour qu'elle sente ce qu'elle m'a fait sentir. Tu m'as fait, moi aussi je vais te faire. Tu ne m'as pas aidé, je ne t'aiderai pas. Tu ne m'as pas pardonné, je ne te pardonnerai pas. Je te ferai tout ce que tu me fais. Des chrétiens, des enfants de Dieu qui vivent sur base de la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Tout se paye cash dans leur couple, tout cash. Tu ne te vengeras point. Car lorsque tu te venges, tu empêches à Dieu de te venger. Laissez Dieu vous venger. Si c'est ta femme qui te fait le mal, si c'est ton mari, laisse Dieu te venger. Il sait venger. Alléluia. Il sait venger. Tu peux te venger sans transformer l'autre. Mais lorsque Dieu te venge, il le transforme pour qu'il ne te fasse plus de mal. Voici. On ne pardonne pas à l'autre parce qu'il demande pardon. Il y a certains qui disent, je ne pardonnerai que s'il demande pardon. Non. On pardonne même si l'autre ne pardonne pas. Oui, dans le foyer, on ne pardonne pas parce que l'autre a changé ou parce que l'autre a demandé pardon. On pardonne parce que vivre dans l'amour, c'est ça la vie. Si tu ne pardonnes pas, tu t'asphyxies toi-même, car le pardon est une puissance qui te libère toi-même. Et la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand tu refuses de pardonner, parce que l'autre n'a pas demandé pardon, tu bloques la grâce sur ta vie.